Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Mon stage en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons écouter une nouvelle fois Eden qui va nous présenter son stage. Commençons sans plus tarder. Salut Eden, est-ce que tu peux te représenter aux auditeurs s'il te plaît? Bonjour, je suis Eden. Je viens d'être diplômée de l'Institut Agro et j'ai fait une spécialisation en agroécologie. Trop bien. Et aujourd'hui, quel stage tu vas nous présenter s'il te plaît? Je vais vous présenter mon stage de fin d'études que j'ai fait auprès de la Chambre d'agriculture de la Drôme dans tout ce qui est viticulture. Et est-ce que tu peux rajouter du coup un petit peu de contexte sur le lieu et la durée, enfin le lieu plus précis et la durée de ce dernier s'il te plaît? Donc c'était un stage de 6 mois que j'ai fait un peu en dessous de Valence sur la ferme expérimentale d'Étoile-sur-Rhône, qui est un site qui regroupe plusieurs entreprises dans pas mal de domaines différents. Il y a la chambre, évidemment, sur l'arboriculture et les grandes cultures, mais aussi d'autres entreprises qui sont plus spécialisées soit sur les arbres fruitiers, soit sur les grandes cultures, soit sur les semences. Et en quoi a consisté ton stage particulièrement? J'ai travaillé sur différentes méthodes d'ombrage de la vigne pour essayer de lutter contre les effets du réchauffement climatique. En effet, la vigne subit assez fort le changement climatique avec des symptômes qui peuvent aller du coup de soleil à la mort des cèpes. On essaye donc de trouver des méthodes d'ombrage qui pourraient être efficaces pour limiter ces impacts, que ce soit pour la plante ou pour le raisin qui va devenir du vin et donc la qualité du vin. On a testé 3 méthodes d'ombrage différentes. Soit la vigne était implantée sous des pêchers, soit sous des vignes de table, donc les vignes qui produisent le raisin qu'on mange, qui étaient conduites de façon à être assez hautes pour faire de l'ombre, soit sous des filets d'ombrage. Donc on avait de la vitiforesterie, qui est de l'agroforesterie, mais où la culture associée aux arbres n'est pas une grande culture ou du maraîchage, mais de la vigne ou des filets. Ok, et s'il fallait un peu décrire une journée typique que tu menais à la chambre d'agriculture lors de ces 6 mois de stage? Tous les lundis, j'accompagnais ma maîtresse de stage dans le DIWA, où elle faisait du conseil sur les maladies. Donc, on faisait de l'observation des symptômes mildiou, puisque j'étais là-bas sur la période de développement du mildiou. Et le reste de la semaine, j'avançais aussi bien sur les mesures sur la parcelle que sur la bibliographie et la rédaction de mon mémoire. Donc, au niveau des mesures, j'en ai fait un sacré paquet pour essayer de déterminer si la vigne souffrait du manque d'eau, du manque de lumière quand elle était associée à d'autres plantes, si elle se développait correctement, si elle présentait des symptômes de maladie. Et donc si tu devais ressortir un peu des points positifs majeurs de cette expérience, quels seraient-ils? Ce serait la diversité des gens avec lesquels j'ai pu échanger, puisqu'il y avait beaucoup d'entreprises différentes, donc j'ai pu me confronter à pas mal de cultures. J'ai changé énormément avec les stagiaires des autres entreprises qui me permettaient d'avoir un regard sur pas mal d'expérimentations en même temps, de découvrir beaucoup de choses qu'on ne voit pas ailleurs. Par exemple, l'implantation de pistachiers dans la Drôme, je pense pas qu'en Bretagne ça arrive tout de suite. Et aussi la possibilité de voir exactement ce que fait un conseiller sur le terrain. Je n'ai pas pu participer à des rencontres avec des agriculteurs, mais j'ai quand même vu ce qui peut être fait pour préparer les différents BSV. Et qu'est-ce qu'un BSV rapidement? Le BSV, c'est le bulletin de santé végétale. Donc, c'est un document qui va être produit selon les chambres mensuellement, selon d'avancement des cultures, où il va y avoir différentes préconisations de santé pour les végétaux. Ok, super. Donc si maintenant il fallait parler un peu des points négatifs de cette expérience, quels seraient-ils? Alors, encore une fois, la biologie, c'est pas toujours facile. On est très soumis aux conditions environnementales. C'est très frustrant quand on fait une bonne quinzaine de mesures et que, au final, on n'a que 3 résultats significatifs. Mais il faut se rappeler que avoir un résultat non significatif, c'est déjà avoir un résultat. Et que le travail qu'on fait sur une mauvaise année, c'est aussi un travail de comparaison pour les années où l'expérimentation marchera, où on pourra dire si on a une année très humide, ça ressemble à ça. Si on a une année très sèche, ça ressemble à ça. Ben, on va se rapprocher des 5 minutes fatidiques. Est-ce que tu peux donner ton avis global sur ce stage? Et est-ce que c'est un stage pareil que tu recommandes aux auditeurs? Globalement, le stage était intéressant.
Mais il faut quand même se dire que j'ai travaillé sur de la production d'alcool, sachant que je ne bois pas moi-même. Il y a des fois où c'était assez compliqué d'un point de vue éthique, mais quand ce n'est pas un problème pour vous, ça reste quand même quelque chose de très intéressant. Et l'ombrage des cultures, que ce soit sur la vigne ou une autre plante, c'est quand même un sujet qui peut prendre pas mal d'importance dans les années à venir. Et ça donne quand même des données qui pourront être exploitées un jour sur d'autres cultures. Ok, trop bien. Bah merci beaucoup pour l'interview. De rien. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt.